Si les juges canadiens n'étaient pas indépendants, nos tribunaux seraient comme des matchs de hockey sans arbitre. Le chaos s'ensuivrait. Les arbitres appliquent les règles de façon égale aux deux équipes sans favoritisme. En l'absence d'arbitres indépendants, les matchs ne seraient pas équitables. Nous ne serions pas convaincus que l'équipe gagnante méritait vraiment de gagner, ni que l'arbitre n'a pas favorisé l'équipe locale ou celle dans laquelle joue son frère. Les juges canadiens sont comme des arbitres. Imaginez que vous devez régler un différend avec un entrepreneur couvreur devant les tribunaux. Vous ne voulez pas d'un juge susceptible d'être influencé, ni d'un juge qui a été nommé en raison de ses relations et non de ses connaissances du droit et du système judiciaire. Vous ne voudriez pas d'un juge sous la coupe du gouvernement à tous égards ou d'un juge dont les conditions de travail sont sous l'emprise de l'État. Si c'était le cas pour les juges au Canada, cela ouvrirait la voie vers une dictature. La population serait privée des libertés qu'elle tient pour acquises, comme la liberté d'exprimer des opinions, de pratiquer une religion, d'avoir le droit de consulter un avocat en toute confidentialité, de voyager sans entrave, d'avoir une vie privée, de protester contre les mesures ou les politiques gouvernementales. Le Canada se protège contre l'anarchie et le chaos en veillant à ce que les juges soient libres de trancher les affaires en se fondant exclusivement sur le droit et sur la preuve. Par conséquent, lorsque vous et votre entrepreneur couvreur devrez comparaître, ce sera devant un juge qui vous traitera tous les deux de la même façon. Ce sera un juge qui possède des qualifications juridiques exceptionnelles, qui ne peut pas être influencé par des considérations étrangères au dossier, car son salaire est fixe et ne dépend ni des décisions qu'il rend, ni du gouvernement, qui ne veut pas être renvoyé pour avoir rendu une décision qui déplaît au gouvernement, qui jouit d'une totale indépendance quant à la gestion de ses dossiers. Les juges ne sont cependant pas eux non plus au-dessus de la loi. Leurs décisions peuvent souvent faire l'objet d'un appel devant un tribunal supérieur. Des entités indépendantes enquêtent sur les plaintes au sujet du comportement des juges, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle d'audience, puis recommandent les mesures à prendre, le cas échéant, y compris la radiation. Le système canadien de frais et de contrepoids garantit l'indépendance des juges. Il empêche que l'un des trois pouvoirs s'arroge plus de poids que les autres. Voici comment le système fonctionne. Les juges prennent des décisions en fonction du droit. Le gouvernement peut proposer de nouvelles lois ou proposer des modifications aux lois existantes. Les législateurs élus peuvent accepter, modifier ou rejeter ces propositions. Les juges peuvent toujours examiner une loi, qu'elle soit nouvelle ou modifiée, pour garantir qu'elle correspond à la Constitution et à la Charte des droits du Canada. L'indépendance des juges, c'est essentiel pour notre démocratie.